Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente aujourd'hui de te retrouver pour un tout nouveau concept. En effet, comme tu as pu le voir au titre de la vidéo, je vais me maquiller d'un côté et de l'autre du visage avec des produits totalement différents. Alors justement, c'est la grande question, est-ce qu'ils sont si différents finalement? On ne perd pas plus de temps, on va directement passer à l'action pour enfin savoir si le maquillage le plus cher est vraiment le plus beau. Je commence par le côté pas cher en appliquant la base de teint fondante de chez Charlotte Bio. Celle-ci coûte 9,90 €, alors quand il y a des 90 au niveau des centimes, j'arrondis à 10 € pour le calcul final, ce sera beaucoup plus simple. Donc celle-ci, on est sur une base à 10 €. Je passe au deuxième côté de mon visage et pour ce côté-là, j'ai choisi la base The Professional de chez Benefit qui pour la même quantité coûte elle 37 €. Les bases sont appliquées, je vais maintenant passer au correcteur. Alors pour ma peine, j'ai très mal choisi mon coup parce que j'ai choisi maquillage peu cher de ce côté-là. Du coup, ça va être l'occasion de tester l'efficacité du correcteur et du fond de teint pas cher puisque du coup j'ai un énorme bouton apparent. Pour le correcteur du côté pas cher, j'ai choisi le Full Coverage de chez Kiko qui coûte 11,50 €. Donc je sais pas si toi qui regardes cette vidéo, tu as un petit peu une idée des prix du maquillage, mais pour un correcteur à 11,50 €, franchement s'il fait le taf, c'est vraiment pas mal. J'ai évidemment préparé mes deux éponges humidifiées, une pour chaque côté. Je précise qu'elles sont propres, elles sont juste tachées. Donc je viens prendre la première et on verra si le miracle va opérer. Je vais quand même repasser un petit coup parce que je trouve que là c'est un peu ridicule quoi, ça cache rien du tout. Bon, je crois qu'on n'aura pas mieux, donc on va rester là-dessus. Je passe maintenant de l'autre côté avec le correcteur Even Better de chez Clinique qui lui coûte 41 €. Voilà pour le correcteur, on passe maintenant directement au fond de teint. Alors pour le fond de teint du côté peu cher, j'ai choisi le fond de teint en pot de chez Yves Rocher, le zéro défaut parce qu'il coûte seulement 23 €. Alors ce fond de teint, c'est pas une découverte, je le connais déjà et franchement pour le prix, je le trouve vraiment pas mal. Comme quoi un fond de teint n'a pas besoin d'être hors de prix pour être bien. Je trouve que celui-ci le prouve largement. Voilà pour le côté peu cher, maintenant on passe au côté plus cher avec le fond de teint Dior Forever. Donc celui-ci en prix brut coûte 62 €. Au niveau de la couleur, ça devrait normalement matcher, mais par contre au niveau de la texture, il va y avoir un sacré contraste puisque de ce côté ça va être mat, forcément le Dior Forever oblige, et l'autre côté on est plutôt sur un rendu lumineux. J'espère que je me suis pas trop emballée au niveau de la quantité par contre, parce que c'est vrai que sur un côté du visage j'ai tendance à moins bien doser. Bon, je suis contente, pour la couleur on est bien, donc c'est le principal. Alors là, vu que j'ai une éponge pour chaque côté, je vais venir faire la technique de la pyramide au niveau des couleurs parce que si je commence à appliquer mon bronzer crème avec mon éponge et que derrière je veux refaire mes yeux au correcteur, ça va pas le faire. Donc je vais tout appliquer d'une traite et je vais te présenter les produits avant de le faire. Donc je commence par te comparer les deux bronzers et alors là on a un petit peu la petite blague de cette vidéo. C'est du coup un bronzer stick de la marque Essence et je l'ai payé 3,90 €, donc pour le classement 4 €. J'attends de voir le résultat parce que si pour 4 € il est bien, en sachant que de l'autre côté en concurrence on a le stick de la gamme Manizer de chez Tarte qui lui est à 42 €. Donc en termes de prix, si lui fait le taf, on va remettre ses choix de vie en question. Pour les blushs, on est sur deux produits totalement différents. Alors celui-ci, je vais devoir l'appliquer après ma poudre compacte, du coup pour des raisons évidentes. C'est un blush poudre, pardon. Donc pour le blush poudre, j'ai choisi un individuel de chez Yves Rocher qui coûte seulement 10 €. Donc 9,90 €, mais 10 €. Et en face, nous avons le blush stick, donc le Match Sticks de chez Fenty Beauty, qui lui est à 30 €. Et pour les paupières, je vais tout simplement appliquer les correcteurs que je t'ai présentés tout à l'heure, donc rien de nouveau. Donc je vais mettre du coup le correcteur. Oh, j'ai failli faire l'autre côté avec.
C'est dur de prendre la main quand on a l'habitude. Attention, le moment de vérité. Il a même pas une forme ronde, du coup ça va me faire un énorme pâté. Ou alors faut que j'applique sur le côté, ça va être un tout petit trait. Vas-y, va pour l'énorme pâté. Oula! Là d'un coup j'ai un peu peur, hein. Je remets en question la phrase que j'ai dite tout à l'heure, s'il fait le taf. Oh là là, non, en plus pour le tracé c'est pas pratique du tout parce qu'en fait autour je croyais que c'était... Oui non, autour je croyais que c'était du stick aussi, mais en fait pas du tout, c'est du plastique qui le maintient. Et du coup, bah, on peut même pas faire un tracé fin sur le côté, c'est hyper pas pratique en fait. Oh là là, c'est d'une imprécision, j'espère qu'il s'estompe bien sinon je vais ressembler à rien. Bon, évidemment, de ce côté-là, aucun problème pour le tracer puisqu'il s'agit d'un bourron, hein, forcément. Et alors, de ce côté, je suis obligée de directement mettre le blush. Et de l'autre côté, je le mettrai juste après la poudre. C'est parti pour estomper tout ça. Alors, dans le doute, je vais estomper le côté pas cher d'abord parce que j'ai une petite appréhension au niveau du bronzer. Je sais pas pourquoi, hein, juste comme ça. Le moment de vérité. Il n'est pas si facile que ça à appliquer. Hein. En soi, il s'estompe. Hein. C'est pas non plus une catastrophe, mais je sais pas, le rendu est bizarre. Discret, mais le peu qu'on voit, c'est assez bizarre. Je vais maintenant venir estomper l'autre côté. Ouais, là, on voit tout de suite que le rendu est beaucoup plus fondu, plus naturel, quoi. Après, on rappelle en toute objectivité, hein, qu'on est sur une énorme différence de prix. Personnellement, t'as pas les moyens, tu veux quand même vouloir te donner ton petit coup de bronzer. Ça fait largement le taf, ça reste vraiment très discret. Je vais pas venir perdre trop de temps à poudrer parce que là, avec mes expressions faciales, c'est en train de se loger dans mes ridules. C'est vraiment pas beau, je vais venir redonner un petit coup d'éponge et je vais venir poudrer directement derrière. Pour venir poudrer le côté peu cher, je vais venir prendre la poudre compacte matifiante de chez Nocibé qui coûte 16 €. Alors là, avec la poudre matifiante, on ne voit plus le bronzer. Plus du tout. Bon bah ça commence à nous aiguiller légèrement sur le fait que le prix, ça compte un peu quoi. Et pour le côté plus cher, je vais venir prendre la Loose Setting Powder de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une poudre translucide, une poudre libre. Je vais venir l'appliquer avec ma petite houppette. Je suis vraiment pas sérieuse, j'ai totalement oublié de te dire que cette poudre du coup coûte 47 €. Alors par contre, le rendu de la poudre libre, invisible, mais le rendu est magnifique. Oui alors d'accord, merci de ne pas être aigri, hein, c'est le but de la poudre translucide de ne pas se voir, mais là c'est vraiment imperceptible, je veux dire il n'y a même pas un effet matière, c'est juste super beau contrairement à la poudre compacte qui laisse un effet matière, on voit qu'il y a une couche de poudre, là on ne voit vraiment rien. Maintenant que tout mon visage est poudré, je vais venir appliquer le blush poudre donc à 10 € de ce côté-là puisqu'il n'avait pas été mis. Au niveau de la couleur, j'ai pris quelque chose dans les teintes un peu rosées pour s'accorder un petit peu avec le Fenty. D'ailleurs, j'y pense heureusement que j'ai pas eu la main lourde sur le make-up de ce côté-là. Bon, le but c'était pas de faire un make-up de soirée en testant les deux côtés, hein. C'était vraiment de faire quelque chose de léger, naturel et à peu près pareil des deux côtés. Mais le fait est que j'ai pas eu la main lourde et heureusement parce que du coup de ce côté-là, enfin le bronzer on ne le voit même pas. Et là je pense que ce blush-là va être discret, donc au final c'est pas plus mal. J'essaye de remonter légèrement le pigment pour essayer vraiment de faire un effet de joue rose naturel en fait, parce que là sinon ça c'est juste un vilain point. Bon, le rendu n'est pas le même des deux côtés, mais je n'aurais pas mieux, hein. Si je continue à tapoter du rose, je vais avoir une grosse joue rose de ce côté-là et là un fondu rose parfait, donc je vais pas m'attarder plus que ça et attendre d'avoir un côté tout rose du visage.
J'essaye au cas où de retapoter un petit peu de poudre compacte pour essayer de fondre dans la masse un petit peu comme de ce côté-là. On va maintenant passer à l'highlighter. Pour le côté pas cher, j'ai choisi un luminizer de chez Sephora. Je l'ai pris en teinte Pink Flash. Je me suis dit qu'en rose comme ça allait être très joli au-dessus du blush. Alors j'arrive pas à voir si ça prélève de matière ou pas. Ah oui, ça fait vraiment un point de lumière tout rose quoi. C'est sympa, franchement j'aime bien. Cet highlighter coûte 13 € au passage. Et je vais venir prendre un pinceau paupières biseauté beaucoup plus petit mais toujours plat et fin pour appliquer dans les petites zones comme l'arcade, un tout petit peu sur le dessus de la lèvre vu qu'il est très rose et tout petit peu sur le bout du nez. Juste histoire d'avoir les points de lumière de rappel. Pour 13 €, le résultat est pas dégueu, peut-être trop coloré pour un highlighter. On dirait vraiment, on a la limite du fard irisé pour moi, mais pourquoi pas. Franchement, au niveau de la lumière, il la rend bien. Et pour le côté plus cher, je vais venir choisir la teinte Highlight Rose. Du coup, elle s'appelle Audrey, je crois. Oui, voilà, Audrey, de la palette Éblouis-moi de chez Martin Cosmetics, qui coûte 40 €. Voilà, j'espère que ça reflète pas. Normalement, quand je le mets la tête vers le bas, ça devrait le faire. Du coup, je viens prendre cette teinte. Et je viens en mettre dans les mêmes endroits que le précédent. Alors, c'est vrai qu'en comparaison, même quand on met une belle couche de celui-ci, il vient vraiment répartir la lumière, il fait pas un gros pâté comme de ce côté-là. Là, il y a vraiment un pâté de lumière et de couleur parce que là, on voit quand même la couleur qui apparaît. Donc, encore une fois, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas le même prix, mais c'est le but de ce comparatif. Donc, je me permets d'exprimer mon avis sur ce que je vois en direct. En fait. Voilà pour le résultat d'highlighter de ce côté. J'espère que tu vois bien, il y a pas mal de lumière normalement, ça devrait le faire. Et voilà pour le côté le moins cher. J'ai tellement hâte de vous lire dans les commentaires pour avoir vos avis sur les produits, savoir s'il y en a que vous essayez, que vous utilisez régulièrement. Si tu me suis sur la chaîne, tu n'es pas sans savoir que je n'ai quasiment rien à faire avec mes sourcils puisqu'ils sont assez fournis et relativement bien dessinés de base. La seule chose que je viens faire en fait, c'est combler les petits trous au niveau de l'épi et des bordures. Et pour ça, je me prends pas la tête, je vais pas prendre un kit entier à sourcils pour 2-3 trous qui se baladent. Donc pour le côté plus cher, je vais tout simplement prendre le Call Me marron de chez Martin Cosmetics, donc mon crayon habituel, puisqu'il coûte quand même 15 €. Et pour le côté moins cher, je me suis procuré un crayon Kohl tout simple chez Kiko que j'ai payé 4 €. Donc pour du crayon Kohl, on est quand même sur 11 € de différence, donc je pense pas qu'il y ait une très grande différence en termes de tracé. Donc c'est parti pour le crayon Kiko. Bon bah la couleur est bonne mais en même temps c'était pas non plus l'épreuve du siècle. Et maintenant place au Call Me marron de d'habitude. Putain j'en ai foutu à côté. Et je vais venir brosser les deux côtés avec mon pinceau à sourcils côté brosse. Mes sourcils sont maintenant ravivés de leur couleur marron. On va passer à la suite. Sujet sensible. Il s'agit des palettes eyeshadow pour les yeux. Pourquoi sujet sensible? Tout simplement parce qu'il m'a fallu trouver deux palettes qui contenaient au minimum deux fards quasi identiques. L'écart de prix n'est pas colossal parce que mes palettes les plus chères n'avaient rien en commun avec les moins chères. Donc qu'est-ce que ces deux palettes ont en commun? Deux fards irisés, un brun chaud et un golden blanchi. Je vais partir sur le fard Josiane. Pas du tout, Geneviève. Du coup, je vais partir sur le fard Geneviève de la palette Douce Chouin, ainsi que le fard Lucette de la même palette. Du coup, je vais venir faire un petit mix avec ça. Donc, ça va être un maquillage plutôt simple, mais irisé, donc quand même sympa. Et dans la palette Révolution, on retrouve aussi ces deux teintes, donc similaires à la Geneviève, elle n'a pas de nom, mais c'est celle-ci. Et similaire à la Lucette, pas de nom non plus, mais c'est celle-ci. Voilà, on est vraiment sur des teintes qui vont me permettre d'avoir les yeux à peu près similaires, donc comparables. Au niveau des prix, on est sur une palette à 8 € pour la Révolution, donc vraiment rien du tout. Et on est sur une palette à 40 € pour la Douce Chouin. C'est raisonnable, c'est les prix d'une palette, donc c'est pas exorbitant. Hein. En sachant que celle à 40 € possède 12 fards et que celle à 8 € en possède 15. Pour m'amuser et pour le challenge, je vais commencer par la palette Révolution, donc le côté pas cher. Finalement, ce qui va être le plus compliqué, ça va être de matcher la pigmentation.
parce que la palette Révolution, je me fais pas d'illusions, à 8 € les fards ne doivent absolument pas être pigmentés. Je sais que la palette Douce Eau de Chouin, ils le sont, donc je pense que le dosage va être compliqué. Pour les deux fards brun chaud, je vais venir prendre un pinceau paupières biseauté pour venir faire l'arc de mon œil comme d'habitude. J'ai déjà peur du résultat, mais en même temps je suis excitée de voir à quoi ça va ressembler. Bon bah c'est parti hein. Ok, déjà première application au pinceau, ça se voit. Bon, ça aurait pu être pire. Bon bah déjà il a un minimum de pigment, c'est pas mal. Je vais venir faire la même chose avec le fard Geneviève du coup, avec la Douce Eau de Chouin de l'autre côté. Alors je suis ravie, j'ai bien vu, les couleurs se ressemblent effectivement énormément. Donc ça c'est très cool. Le Geneviève est un tout petit peu plus chaud, il tire plus vers les oranges. Et mis à part ça, on est sur des couleurs extrêmement similaires, donc c'est bien. Bon, je suis venue un petit peu estomper pour équilibrer légèrement les formes, la couleur, etc. Le truc, c'est que lui, vu qu'il est beaucoup moins pigmenté, il a l'air estompé naturellement. Donc même quand je viens rajouter de la couleur, ça a toujours l'air plus estompé que là. Donc là, on dirait que ça manque d'estompage. Mais en fait, c'est pas le cas. Voilà, c'est juste l'équilibre des deux qui a du mal à se faire. Comme je l'avais dit, un fard très pigmenté contre fard qui est pas très pigmenté, ça a du mal à se travailler de la même manière, même en équilibrant. Bon là, c'est relativement équilibré. Hein. Et maintenant, on va passer au doré de chaque palette. Exceptionnellement, vu que j'ai plein de matières diverses et variées sur les doigts, je vais venir prendre mon pinceau mousse pour appliquer les fards pailletés. Donc je vais commencer par le fard de la palette Révolution, du coup, sur cet œil-là. Le résultat est vraiment pas mal, c'est très joli, c'est bien pailleté. Maintenant on va essayer de faire pareil de l'autre côté sur l'autre œil avec la palette Douce Eau de Chouin. Donc je vais tout simplement venir retourner le pinceau comme ça et prélever un petit peu de fard Lucette. Et voilà pour le résultat des deux yeux, franchement ça se ressemble plutôt bien, je suis contente. Les deux fards pailletés sont vraiment similaires, la couleur est quasi identique, c'est un tout petit peu plus chaud de ce côté-là et franchement si on fait pas gaffe ça se voit à peine. Donc c'est plutôt une bonne chose, au moins mes yeux ne sont pas dépareillés et on va continuer sur notre lancée avec l'eyeliner. Donc pour l'eyeliner, je suis partie sur un eyeliner noir, même si personnellement je préfère l'eyeliner marron. Pour le côté le moins cher, j'ai choisi un eyeliner feutre parce que c'est mon type d'eyeliner habituel et que je suis à l'aise avec. Il s'agit d'un eyeliner feutre du coup noir de la marque Pro Rose. Je sais même pas comment on prononce la marque. Je l'ai trouvé en supermarché et il est au prix de 6,80 €, donc on arrondit à 7 €. Voilà pour le côté de la marque Pro. La pointe est hyper épaisse, je trouve, pour un feutre par rapport à l'autre. Je vais te montrer. Je suis pas partie sur quelque chose de compliqué parce que j'en fais peu des traits d'eyeliner et que j'avoue que c'est pas mon domaine d'expertise. Bon bah maintenant on le sait, hein, l'étape ultime ça va être de refaire la même chose de l'autre côté. On y croit, on n'y croit pas, on verra ça. Mais en tout cas il s'agit du liner Yeux de Beach de chez Martin Cosmetics. Donc en couleur noire puisque je l'ai aussi en marron. Et il est au prix de 17 € celui-ci. Bon, l'eyeliner n'est pas incroyablement symétrique parce qu'avec la pointe fine, je n'arrive pas à reproduire ce que j'ai fait avec la grosse pointe. Voilà. Mais c'est surtout l'heure de passer au mascara. Pour le côté le moins cher, j'ai choisi le Curlit de chez Catrice qui m'a coûté 7 €. Et pour le plus cher, je vais prendre mon Eye Impact de chez Clinique qui lui coûte 35 €. Bon, le rapport qualité-prix du Catrice est vraiment pas mal, hein. On rappelle que c'est un mascara qui coûte seulement 7 €, mais forcément le Haven, le bas à plat de couture, c'est un mascara qui coûte 35 €, j'en conviens. Mais la différence est absolument folle. On voit que là, sur des cils non recourbés, on voit que ça les a bien allongés, ça les a bien rehaussés. La longueur, elle est super jolie, ça les a bien séparés également. Ils sont légèrement épaissis et noircis sans non plus faire des paquets. Enfin bref, je trouve que ce mascara vaut bien son prix. Surtout qu'à mon souvenir, bon là j'ai pas la boîte, mais je crois qu'il y a un peu de soin dedans. Pour terminer ce maquillage en beauté et pouvoir comparer vraiment jusqu'au bout, on va passer au rouge à lèvres.
Alors avant le rouge à lèvres, que dis-je, il y a les crayons à lèvres. Pour le côté le moins cher, on est sur un ensemble à 14 € seulement. Et pour le côté le plus cher, on est sur un ensemble à quand même 33 €. Dans l'ensemble le moins cher, on a un stylo à lèvres de chez Yves Rocher qui vaut 9,50 € et un rouge à lèvres de chez Kiko qui vaut 4,50 €. Et de l'autre côté, nous avons un duo lip pencil rouge de chez Martin Cosmetics à 15 €. Et de la même marque, nous avons le rouge à lèvres Velvet à 18 €. Je vais d'abord commencer par appliquer le crayon des deux côtés pour voilà, équilibrer un petit peu le dessin comme d'habitude. Malgré mes lèvres hydratées, il griffe un petit peu, il est super sec à appliquer celui-ci. Voilà pour le premier côté, je vais venir faire pareil de l'autre avec l'autre crayon. Je précise que je suis gauchère, alors c'est pour ça que j'ai du mal à tenir mes crayons de ce côté-là, hein. Faut pas juger. Je craignais un problème de couleur au niveau des yeux, au niveau du teint, mais j'ai pas pensé aux lèvres et je crois que c'est là qu'on va avoir un problème. J'ai tout pris en rouge, mais ça n'a pas l'air d'être les mêmes nuances du tout. Et je commence bien évidemment par le rouge à lèvres de chez Kiko, du côté le moins cher. Il va falloir apparaître. Oh mon dieu, mais il est transparent, du coup on dirait qu'il est rose. On est mal barré. C'est super, on voit littéralement au travers comme si c'était un gloss. Bon bah là j'ai envie de vous dire, on comprend pourquoi il coûte 4,50 €, mais du coup ça va être très emmerdant parce que de l'autre côté je sens que ça va être très pigmenté et très voyant. Ça risque de faire un sacré merdier là. Bon bah forcément ça pouvait pas être incroyable et très équilibré jusqu'au bout, il fallait qu'il y ait un moment où ça flanche et ce moment c'est maintenant, c'est parti. Bon bah alors là c'est la catastrophe, on voit la différence, c'est juste pas possible. C'est censé être du rouge, je précise, sauf qu'il est tellement transparent et irisé que du coup on dirait un gloss, on voit mes lèvres au travers, hein. C'est pas du rose, c'est la couleur de mes lèvres qu'on voit littéralement au travers. Donc du coup celui-ci qui est parfaitement pigmenté, bah il y a un trop gros décalage et ça fait dégueulasse. Bon bah c'est le jeu, hein, c'est plutôt original, on va terminer la vidéo avec cette tête. Je clôture officiellement ce duel de maquillage avec cette bouche ridicule en terminant par le fixateur. Pour le côté le moins cher, il s'agit d'un fixateur de chez Sephora tout simple à 15 €. Et pour le côté le plus cher, il s'agit du spray fixateur de la marque Milk Makeup et lui il est à 50 €. Je vais t'afficher le prix des deux côtés et te le dire tout simplement parce que c'est plus sympa. Pour le côté le moins cher, on est à 142,50 €. Et pour les produits les plus chers, c'est-à-dire de l'autre côté, on est sur un total de 489 €. Alors globalement, quand on fait un petit peu attention à tous les endroits du visage, on voit quand même les grosses différences, hein. On voit que les ridules sont plus marquées du côté le moins cher. On voit que le fard irisé a l'air plus collant et beaucoup moins léger au niveau des paillettes. Ça vient peut-être également de la base, hein, qui est à l'origine de tout le rendu du maquillage évidemment. Donc forcément une base à 10 €, ça ne fait pas le taf d'une base à 37 €. Il y a une grosse différence aussi au niveau de la matité. Alors en plus de ne pas être invisible, pour le coup la poudre compacte matifiante laisse un effet matière, elle est visible, on la voit, elle est teintée, elle va aussi marquer les zones de sécheresse malheureusement, mais ce côté là est beaucoup plus joli, plus harmonieux, et le fait que la poudre soit libre et invisible, on dirait vraiment que je n'ai pas poudré, que mon teint est mat et joli, unifié naturellement comme ça. Pour ce qui est des pigmentations, j'espère que ça se voit autant en vidéo qu'en vrai, mais je pense que si tu le vois autant que moi, j'ai pas besoin de te faire un dessin. On est beaucoup plus pigmenté de ce côté-là. Le rouge à lèvres, pas besoin de te faire un dessin, c'est une réelle catastrophe. Aucun pigment, transparent. Je pense qu'en un verre ou en un plat, c'est fini, il n'y en a plus. Pour ce qui est du correcteur, bah là encore, voilà, hein, le résultat n'est pas non plus incroyable. Après, le bouton était très visible, il était aussi rouge que mon haut, donc forcément sans correction verte, il faut vraiment y aller sur le correcteur. Il faut qu'il soit extrêmement couvrant et de bonne qualité, donc on lui en a demandé un peu beaucoup.
ça reste raisonnable. Il a couvert un minimum. Je termine le point à point en parlant de l'eyeliner. Pour moi, c'est trop coloré. Même quand on veut un highlighter coloré, il faut que la couleur reste discrète dans la brillance. Là, on voit vraiment la couleur et quand on tourne à la lumière, on voit la brillance. Alors que là, on ne voit pas la couleur et quand on tourne et qu'on voit la brillance, ça laisse apparaître un léger pigment rosé. Et c'est ça qui est très joli avec les highlighters colorés, je trouve. Tu l'auras compris, le prix du maquillage a une réelle incidence sur sa qualité visuelle et sur sa présumée tenue, parce que là évidemment juste le temps de faire la vidéo, j'ai porté ce maquillage pendant 2 heures, mais je pense que sur tout le long de la journée, si j'avais pas les lèvres comme ça, j'aurais pu le porter toute une journée. Je pense que j'aurais eu des surprises au niveau de la tenue de ce côté-là. La base et la poudre étant de moins bonne qualité, forcément. Et voilà, cette vidéo est officiellement terminée. C'est avec cette tête absolument hilarante que je te quitte. J'espère que ce concept de vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel côté tu préfères et s'il y a des produits parmi ceux que j'ai présentés que tu utilises, et n'hésite pas à me donner ton avis sur ces produits. Évidemment, si tu veux d'autres concepts comme ça dans l'avenir, je te conseille de me laisser un pouce bleu pour me le faire savoir. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre ou si les conseils make-up et skincare t'intéressent. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.